finir ces conneries à la fin. Bien. Évidemment, quand dans un mensonge d'État organisé, est-ce que la vaccination peut apporter quelque chose? Sans nul doute. Pourquoi n'apporterait-elle rien? Ça Mais n'existe vous savez pas, ce un qu'on truc va qui vous apporte dire, rien. Fabrice? On va vous dire que si ça se prend à l'échelle du monde, c'est qu'il y a une part de vérité notable et tangible qui permet d'accréditer la thèse que c'est valable. Vous voyez, vous Eh savez. ben, alors, Mm. Hitler, c'était valable? Mm. Je suis quand même étonné. La Ouais. majorité a raison maintenant. Mm. Alors, donc, la majorité a raison. Mais alors, toutes les dictatures contemporaines, elles sont toutes nées du fait de la majorité. Et je veux dire, vous vous souvenez, hein, je le dis souvent, cette phrase de Jean-Paul Belmondo, feu Jean-Paul Belmondo désormais, qui, on a quand même instauré un pass sanitaire pour aller en extérieur à l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. Mm. On est un maudit dingo quand même. Hein. C'est pas grave. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de pass sanitaire parce que la Constitution les Oui. protège. Mm. Et ça, c'est intéressant quand même. Je vous demande ça, je la referme. Bien. Donc, constitutionnellement, je viendrai un problème de liberté majeur en soumettant les parlementaires à un pass. D'accord. Donc, aujourd'hui, être parlementaire vous confère une liberté plus importante que celle d'être malade. Mm. C'est intéressant quand même. Être parlementaire vous confère un droit supplémentaire que celui d'être malade. Être fort vous confère un droit supplémentaire qu'être faible. Eh ben, on est loin de l'État-providence quand même là. On est surtout sur l'État égoïste et l'État cynique qui se gave. Parce qu'on a les passes sanitaires et les passes droits. Les malades et les faibles ont le pass sanitaire. Les forts et les puissants ont le passe droit. Bon. Ensuite, c'est extraordinaire quand même cette histoire. Parce que l'un dans l'autre, si vous voulez, on est dans une situation absolument inédite, inédite, inédite. Et ce que je déplore, moi, au plus haut point, c'est qu'il n'y a plus aucune rationalité scientifique dans tout ce qui se fait. Vous vous rendez compte, la patience, ça suffit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la patience, ça suffit? Est-ce que le rôle d'un État, c'est pas d'être patient? Et alors quoi? La patience, ça suffit. C'est très amusant. Et à Marseille, les délinquants des quartiers nord de Marseille, ça suffit pas la patience? Je vais vous dire ceci dit. Et alors, les armes à feu aux États-Unis, ça suffit pas la patience? Non, parce que là, vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, il y a 2 lobbyistes par membre du Congrès. L'industrie pharmaceutique mobilise 2 lobbyistes par membre du Congrès. Mais on arrête de me prendre pour un con, là. Et si vous voulez, voilà, ça me permet de vous dire un truc. Révélation à vous faire, un scoop à vous faire. J'ai un problème. Et j'ai un problème, c'est que d'un côté, il y a ceux qui savent, et de l'autre, effectivement, ceux qui ne savent pas. Et notre boulot, avec des gens comme Idriss Aberkan, d'autres, c'est avec des gens comme Peter McCullough, avec d'autres, effectivement aux États-Unis, Hervé Risch ou d'autres, Raoult, c'est de se dire à un moment donné, et si chacun crée une vraie dynamique de connaissance? Et si à un moment donné, on venait raconter un peu l'histoire, tout ce qui se passe, parce que moi je suis persuadé que Nicolas, si je vous interroge sur comment naît un scandale sanitaire, et sur les ingrédients d'un scandale sanitaire, sur les éléments constants, ben vous ne saurez pas, ce qui n'est pas grave. Vous êtes là. Du coup, comme vous ne savez pas, n'importe quel clampin qui passe et qui vous donne son avis pourrait, alors pas vous pour le coup, parce que c'est un sens critique chez Putsch, Oui. mais pourrait finalement venir euh, convaincre. Vous savez, moi, quand je monte en podium, je dis aux gens, n'applaudissez pas, jamais. Si vous m'applaudissez, ils le font quand même, bon, pas grave. Mais s'ils m'applaudissent, méfiez-vous des mecs qui arrivent comme ça sur un podium et qui haranguent les foules. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de moi. J'ai le pouvoir de vous manipuler. C'est pour ça que je vous dis, me croyez pas. Eh bien, chiche, me croyez pas. Et donc, on va lancer un gros centre de formation, un truc vraiment chiadé. Je vais dans quelques semaines là à Venise. Du coup, je vais faire un pass sanitaire. Vous voyez, pour voyager, je vais le faire parce que nécessité fait loi aussi parfois. C'est ce que je dis aux gens quand il faut vous soigner, quand il faut aller voir les personnes à l'hôpital ou quand il y a des nécessités professionnelles impérieuses. Attention quand même. Moi, je vais aller voir. Notamment, je vais rejoindre Idriss et d'autres pour aller monter véritablement une vraie structure qui va se dire à un moment donné, eh ben, on va apporter aux Français et peut-être à certains autres de la connaissance. Pas un avis, pas une opinion, mais de la connaissance. Et on va venir expliquer aux Français
l'affaire des opioïdes. On va venir expliquer aux Français qui est McKinsey. On va venir expliquer aux Français les scandales du Mediator, les scandales de la dingue. On va venir expliquer. Regardez un mensonge. On vous dit, la vaccination, non, jamais, jamais après 3 mois. L'Agence européenne du médicament a-t-elle nommé pompeusement Bordeaux comme ville pilote pour voir les effets à moyen terme de la vaccination? Pourquoi l'Agence européenne du médicament commande-t-elle une étude sur les effets à moyen terme des médicaments, enfin du vaccin, je veux dire, s'il n'y a pas d'effet à moyen terme? Ouais, mais c'est au cas où. Il y en avoir? Non. Donc vraiment, vous me prenez pour un con jusqu'au bout, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Français acceptent d'être pris pour des cons. Mais pourquoi? Mais parce que la connaissance, ils ne l'ont pas. On s'est bien gardé. On a bien créé une société dans laquelle il y a ceux qui avaient la connaissance, qui l'avaient véritablement, parce que je suis sûr que McKinsey l'a, et les autres qui avaient la propagande. Il y a ceux qui ont la propagande et ceux qui ont la connaissance. Et bien peut-être que l'heure est venue dans cette crise de restaurer de la connaissance. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans un média comme le vôtre. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous restaurez de la connaissance. Oui, bien sûr. Sur ces infos comme ça aussi, vous avez, vous le savez, Fabrice mieux que moi, Bruxelles, la Commission européenne aujourd'hui a mis des réserves sur la troisième dose, hein, en menaçant les États qui passeraient à la troisième dose de sanctions qui leur seraient dues immédiatement, frontalement et individuellement. Hein. C'est la Commission européenne, c'est pas. Et a dit qu'elle ne couvrirait pas les responsabilités. Et nous, on pense à la troisième dose. Et vous avez des mecs qui viennent effectivement vous parler de la troisième dose. Enfin, j'hallucine, quoi. En population générale. La vaccination des ados, ils ont dit non. Et à Cuba, ils vaccinent à partir de 3 ans. C'est complètement dingue. Apparemment, regardez, un exemple. Mais Pfizer, il a été vacciné sur la terre entière. 3 milliards de personnes qui sont vaccinées avec Pfizer, dit un certain médecin, eh bien, effectivement, il est vachement sûr, le vaccin. Sinopharm, on a vacciné la Chine entière avec. Ça ne marche pas. C'est à partir de combien alors? 10 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions? On a vacciné les Chinois, vacciné les Marocains, vacciné les Hongrois. Mais non, on ne veut pas les Algériens, mais on ne veut pas. On a vacciné les Chiliens, mais on ne veut pas. Et au passage, quand le Chili a flambé, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est le vaccin chinois, vous avez vu qu'il ne marche pas. Et Israël maintenant. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Si vous voulez, on arrête de nous prendre pour des cons, quoi. Stop, ça s'arrête là. Si vous voulez, moi aussi, la patience, elle a des limites. Moi aussi, la patience de citoyen a des limites. Moi aussi, la patience de père de famille a des limites. Moi aussi, la patience d'avocat a des limites. Et moi aussi, la patience d'époux a des limites. J'en ai marre. Là, le gouvernement Hamon, il veut sortir la boîte à claques, et bien c'est à mon tour de la sortir. Et c'est pour ça qu'on va faire la guérilla. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va aller débunker les uns après les autres leurs mensonges. Et on va les pointer du doigt. Et on va aller désigner publiquement les menteurs. Ça suffit. On a voulu foutre la merde. Eh bien, soyons joueurs. Allons-y jusqu'au bout. Mais il est fini le temps de la paix. Il est fini le temps de la concorde. On veut aujourd'hui dresser les uns contre les autres. Il n'y aura qu'un seul vainqueur, le plus fort. Non. Ceci étant dit, il nous reste un petit quart d'heure. Ça passe très vite. Je voudrais qu'on parle, Fabrice, encore 2 gros sujets. L'obligation vaccinale pour les soignants au 15 septembre. À quoi on doit s'attendre? Et est-ce qu'on doit s'attendre? L'État doit-il s'attendre, le gouvernement, à une pénurie de soignants qui vont démissionner, qui vont être mis à pied, qui vont devoir partir, qui vont être licenciés, suspendus? Enfin, je ne sais plus comment il faut l'appeler parce qu'il y a tellement de termes aujourd'hui. En théorie, à partir du 15 septembre, certains ont reçu par huissier de justice ce matin, c'est très élégant, une notification de suspension si au 15 septembre, ils ne présentent pas une dose vaccinale. Bon. Tant mieux. Ok. Faisons-le. Allons jusqu'au bout. Et voyons combien de temps ça tient. Ok. Allons jusqu'au bout. Et voyons le temps. Si vous voulez, le message aux soignants, c'est de dire soyez pas cons, les mecs. Enfin, je veux dire, soyez pas cons. Qu'est-ce que vous allez faire vacciner? Vous êtes complètement cons à un moment donné. Enfin, pardon, mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Vous imaginez un service dans lequel, ouais, mais il n'y a que 10%. Ok, 10%. Les 10% sont suspendus, il se passe quoi? Ça tourne comment? Ah, on va faire appel à des mercenaires. Allez-y. Faites appel à des mercenaires. On va voir combien de temps ça tient. Allez-y, on va voir. On va voir les auxiliaires de vie. Combien de temps ça tient? On va voir les aides-soignants dans les EHPAD. Combien de temps ça tient? Sauf que le français, il a peur. C'est pas une critique. Et le français, il a peur. Et comme il a peur, il se soumet. Ça ne marche pas. Alors que là, s'il résistait un tout petit peu, surtout les soignants, voilà. Moi, regardez en Martinique. C'est dispensé d'obligation pour l'instant.
C'est extraordinaire. Finalement, il ne reste plus qu'à souhaiter que d'ici le 15 septembre, on ait une énorme vague épidémique. Comme ça, les soignants seront plus dispensés. C'est incroyable. Regardez, la vaccination freine l'épidémie, mais quand ça flambe, on ne vaccine pas. Moi, ce que je dis aux soignants, c'est simple. Il va se passer quoi le 15 septembre? D'abord, vous pouvez bosser ailleurs. Allez bosser ailleurs. Ensuite, tirez-vous, expatriez-vous. Mais tirez-vous, putain. Tirez-vous, voyons ce que c'est. Et les petits roquets de plateau télé qui viennent vous dire, mais ils n'ont qu'à démissionner. Un médecin qui ne se fait pas vacciner, ça démissionne. Ok, vas-y, on démissionne. Vas-y, je me casse. Je me casse, moi, médecin généraliste au fin fond du 41, avec un fichier de patients de 3500 et le premier médecin à 30 bornes. Je vais me casser et on va voir ce qui va se passer. On va voir comment le maire, qui est pro-vaccination et qui dit c'est un scandale qu'il ne se fasse pas vacciner, comment il va réagir quand il n'y aura plus de médecins. C'est que les Français se soumettent. Le problème, c'est que les Français ont peur. Le problème, c'est que les Français acceptent la contrainte. Alors, pas tant que ça quand même chez les soignants. Parce qu'on voit qu'il y a certains... Ah. Mais concrètement, si vous voulez, je pense que si les soignants, aujourd'hui, disent non, bah, je m'en fous. Non, je vois, ok, vas-y, suspends-moi. Simplement, moi, quand je reçois des mails, là, encore aujourd'hui, de gens qui disent viens, mon Dieu, je vais me faire suspendre le 15 septembre. Je dis, les gars, pas l'impression que tu prends un peu tard quand même. T'as pas juste l'impression que le 12 juillet, tu faisais quoi? T'avais piscine? On ne sait qu'une chose arrive quand déjà est arrivé, hein, disait Claudel. Et enfin, dernier point, il y a un truc qu'il faut que les soignants se mettent en tête, comme les Français d'ailleurs, comme tout le monde. Le monde d'avant ne reviendra plus. C'est fini. Pas moi qui le dis, c'est le directeur de l'OMS qui vous dit la normalité antérieure ne reviendra plus. Donc s'accrocher à un espoir de ce que le vaccin va nous régler un problème, comme ça je suis tranquille. Non, tu ne seras pas tranquille parce que c'est 3 doses, c'est 4 doses. Demain matin, ce sera autre chose. Rappelez-vous, hein, ce qu'a dit le GIEC, Groupement international sur l'écologie et le climat, c'est qu'on ne pensait pas que les Français se soumettraient autant. Que les peuples D'ailleurs, Emmanuel Macron, le premier confinement, avait avoué, effectivement, il avait confié les Français s'étaient confinés très facilement, finalement. Il a été surpris, Emmanuel Macron, que tout le monde rentre chez soi. Mais bien sûr, il a été surpris. Mais moi, pas tant que ça. Quand vous terrorisez les gens, ça marche. Ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? Moi aussi, j'ai eu peur du confinement. Pas de problème à le dire. Que j'avais. Alors, moi, ça va, je pouvais sortir parce que je croisais personne. Mais que quand mon épouse allait faire des courses, bon, j'avais vachement peur. Parce qu'on avait l'impression que le virus allait vous sauter dessus, quoi. Que schlag, quoi. Bon, alors j'ai eu peur 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, je dis attends, on va réfléchir. La raison, si vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, attention. Parce que, si vous voulez, ce qui me pose un problème, juste un mot quand même. Me faire piquer pour retrouver une liberté. Ok. Ne pas me faire piquer. Vous savez, en philosophie morale, quand la fin n'est pas bonne, l'acte n'est pas bon. La fin mauvaise corrompt l'acte, disent les moralistes. C'est ce que je vais expliquer après vous des gamins d'ailleurs. Mais je me vaccine pour être tranquille, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Ok. Je me vaccine pour garder mon boulot. Ok. Mais je veux pas. Bah, tu dégages. Mais alors, ça va jusqu'où cette histoire? Le viol, ça marche aussi. Une relation sexuelle contre un emploi, ça marche. Une relation sexuelle contre un restaurant, ça marche. Tu comprends rien, c'est scandaleux, on va gueuler que je dise ça. Mais philosophiquement, c'est le même principe. Je détourne un acte de sa fin légitime, je viens intercaler une fin qui est une contrainte, et pour me libérer de la contrainte, j'exige que l'acte soit fait. C'est pareil. Le vaccin est une atteinte à l'intégrité du corps humain, elle peut être justifiée, il n'y a pas de problème. Si les soignants se faisaient vacciner pour empêcher la transmission, on comprendrait parfaitement que ne pas le faire pose un problème, puisque concrètement, ça vient porter atteinte à la fin naturelle de l'acte, qui est la protection de l'autre. Mais à partir du moment où on sait qu'on ne protège plus les autres, la seule raison pour laquelle il faut vacciner, c'est pour garder mon boulot. Une liberté, un droit, un subside. Ben, ça s'appelle du chantage. Ou mieux, ça s'appelle du viol, de la contrainte. Ben, moi, je n'accepte pas une société de viol et de contrainte. Mais c'est la même chose. Et c'est pire quand vous pensez à l'idée pour aller au resto. Tu veux aller au resto? La normalité. On retrouve la normalité. Tu veux ta liberté? Ouais, je veux ma liberté. Ok. Tu as une relation sexuelle avec moi. Sinon, tu n'es pas libre. Ben non, mais je peux pas. Bah, alors, tu n'es pas libre. Mais tu es libre. Hein. Tu restes dans la maison, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne t'agresse pas physiquement. Hein.
Mais simplement, tu ne sortiras pas tant qu'on n'aura pas eu de rapport sexuel. Tu as un rapport sexuel, tu sors. Ça s'appelle comment ça? C'est du viol? C'est de la contrainte. Bah, c'est pareil. Si tu es vacciné, tu peux aller au resto. Si tu es vacciné, tu peux aller dehors au terrain de foot. Mais il n'y a pas de contamination sur le terrain de foot. Il n'y a jamais de contamination au terrain de foot. Il n'y a jamais de contamination au centre équestre. Ah oui, mais bon. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que tu te fasses vacciner. Tu te fais vacciner, c'est réglé. Bah, c'est une contrainte. C'est une contrainte qui, moralement, n'est pas acceptable. Attention, hein. La philosophie morale, c'est ce qui conditionne le bonheur de l'homme. Si vous vous plantez en philosophie morale, vous avez une société de dépressifs et de malheureux. Et on va droit vers ça. Bon, je voudrais qu'on passe au dernier sujet. Il nous reste 5-6 minutes, s'il vous plaît. Liberté d'expression, Fabrice. Première question, vous l'avez abordé, la protection. Aujourd'hui, vous vous sentez en danger et vous avez besoin vraiment d'avoir des gens de protection, ou c'est, comme vous dites, ça vous rassure. On en est arrivé là. On en est arrivé là aujourd'hui. Oui, on est arrivé là, bien sûr qu'on en est arrivé là. Est-ce que j'en ai besoin? Ça, je vais vous dire, pour le savoir, c'est compliqué à savoir, parce que finalement, Yann Moix disait autrefois sur le plateau quelque chose de peut-être très juste. Les gens qui disent ne font pas, et les gens qui font ne disent pas. En termes de violence et de... Voilà. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que ça me saoule, ces conneries. Et que je vais pas continuer comme ça longtemps, quoi. Je suis pas un mec qui est fait pour avoir des gardes du corps. Ça me saoule. Mais ça me saoule à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Alors bon, j'ai déposé des plaintes, le PJ m'a dit ce serait bien que, donc je l'ai fait. Mais il n'est pas question que ça dure dans le temps, ce truc. Il n'est pas question que ça dure dans le temps. Et de toute façon, quand je vais commencer à m'éclipser des manifs, on va délicatement, finalement, avoir une transition. Mais aujourd'hui, manifester publiquement et avoir une expression publique, bah, c'est dangereux, bien sûr. Mais c'est dangereux. En cela, je reconnais l'argument de Jean-Paul Hamon ou de Jérôme Marty. C'est dangereux d'un côté comme de l'autre. Il n'est pas plus légitime que Jérôme Marty ou Jean-Paul Hamon, Corinne Lacombe ou que sais-je, peu importe, soit en danger. Le seul problème, c'est que pour eux, c'est pas légitime et Cyril Hanouna en fait un sujet. Mais quand Raoult prend des menaces de mort et qu'un mec qui est médecin est identifié et concrètement a une composition pénale, que de l'autre, des mecs comme moi se retrouvent avec service de protection, bah, et qu'on veut sortir la boîte à baffe ou ce que sais-je, qu'on veut frapper les gens, cette violence institutionnelle, bah, du coup, personne s'en saisit dans les médias. C'est toujours du même côté. C'est chiant, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est bien, parce que ça montre que tout ça, c'est une bidon, quand même. Que finalement, la violence, elle n'est pas un vrai sujet. Si elle était un vrai sujet, elle serait à la violence en général. Ici, soit on considère que la violence sur les non-vax, comme on les appelle maintenant, eh bien, est légitime, soit on considère qu'au fond, il n'y a pas vraiment de violence et qu'il faut donner juste une tribune à des gens pour leur permettre d'exister. Et c'est plutôt de ce sens-là que moi je plaide, parce que c'est du cinéma. Jérôme Marty, Jean-Paul Hamon, excusez-moi, je les connais, ces mecs. Je les connais par cœur, ces mecs. Je veux dire, on a fréquenté les mêmes congrès, on a fréquenté les mêmes cercles. Avant qu'un Jérôme Marty ou un Jean-Paul Hamon soit vraiment en danger, et si c'est le cas, bah, c'est regrettable. Mais j'ai jamais entendu un Jérôme Marty ou un Jean-Paul Hamon venir, eh bien, concrètement, quand le professeur Raoult a été menacé de mort, j'ai jamais entendu ces gens venir s'associer à la plainte qu'il a déposée et lui apporter son soutien confraternel. Parce que c'est toujours pareil. Tout ça, ça vaut que dans un seul sens. Mais je m'en tape pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est feu, la liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté. La seule liberté d'expression que vous ayez, c'est celle qui vous permet de vous exprimer dans le sens et avec les moyens que l'on veut. Ma chaîne a été supprimée 3 fois en tout. Même quand je publie rien, elle est supprimée. C'est extraordinaire cette histoire. YouTube ne veut pas que je m'exprime. Et j'ai appris pourquoi. En creusant un peu, j'ai appris pourquoi. Ben en fait, parce qu'elle a reçu des signalements en masse. YouTube ne se pose pas de questions. Quand il reçoit des signalements en masse, il ferme. J'ai reçu, apparemment, il y a un nombre incalculable de signalements qui ont été envoyés à YouTube. La chaîne de mon épouse a reçu des signalements. Et YouTube a fermé sa chaîne, alors que la chaîne de mon épouse a rien publié. C'est un outil professionnel, elle n'a rien publié. On voit bien que finalement, à un moment donné, cette liberté, elle n'existe que pour autant que ceux qui pensent avoir le pouvoir, eh bien, peuvent vous la conférer. Mais je m'en fous. En soi, si je veux ouvrir une chaîne, bah, j'irai sur Rumble, j'irai sur Odyssée, j'irai ailleurs. Il existe encore des espaces de liberté. Mais simplement, on en est arrivé à créer une société complètement parallèle. Et d'ailleurs, regardez, vous êtes l'exemple parfait
d'une société parallèle. Vous avez construit la société parallèle, Nicolas. Push Live, c'est quoi? Push Média, c'est quoi? C'est un média parallèle. Parce que vous avez là, dans ce média, des choses qu'on n'entend pas ailleurs, des choses qu'on ne dit pas ailleurs, une qualité qu'on n'a pas ailleurs. Bah, c'est une société parallèle. Vous avez, Oui. voilà. Avec le soutien des spectateurs, des abonnés. D'ailleurs, je vous invite, hein, n'hésitez pas, parce que si un jour la chaîne était supprimée, comme le dit Fabrice Di Vizio, ça peut nous arriver aussi, hein, ça nous pend au nez. Absolument, N'hésitez pas à aller vous abonner au moins à la newsletter sur push.media, comme ça on peut rester en contact, vous recevez les informations, et on fera nos interviews de Fabrice sur Odyssée ou autre, et vous les verrez sur le site. Donc n'hésitez pas dès maintenant à aller vous abonner, même pas en payant, mais au moins sur push.media, vous rentrez votre email, vous rentrez à la base et on vous envoie des infos. Voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous Ouais. voulez, dans votre manière de procéder, c'est que vous ne cherchez pas à ne pas être censuré. C'est-à-dire que vous n'adaptez pas vos invités en fonction de ce qui peut se passer, ce qui peut. Vous n'allez pas avant briefer vos invités pour leur dire écoute, dis pas ça trop parce que machin. Donc vous assumez le risque. Ah Finalement. oui, c'est un risque Parce que- assumé. C'est un risque assumé. complètement. La liberté Mais est parce que trop le propre- importante, en fait. Hein. mais c'est ça, mais parce que le propre de la liberté, mais parce que la liberté, elle coûte toujours quelque chose. Et Ah on ben prend oui, oui, toujours oui, un ça, risque à être je peux libre. vous le dire. Ben oui, c'est ça. On Ouais, prend ouais. toujours un risque à être libre. Mais finalement, à la fin, si vous voulez faire ce pourquoi vous êtes fait, ben, il n'y a pas d'autre solution que le faire librement. Bien sûr. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à, bien sûr, à nous soutenir. Vous avez des liens qui passent dans la live. Merci en tout cas. Encore 2 minutes, Fabrice, et après on vous libère parce que vous êtes sur autre chose en ce moment. Après, vous repartez sur autre chose. Merci en tout cas de nous avoir accordé hein, cet entretien. Toujours pareil. Dernière question, un peu lugubre, un peu sinistre. Ça s'arrête où, finalement? Ça s'arrête où, cette histoire? On sent que la situation Ça se tend de s'arrête plus en pas. plus. Vous pouvez plus aller Mais en ça manif sans s'arrête garde pas. du corps. Le docteur Marty, lui, a fait une conférence de presse pour dénoncer effectivement les menaces dont il est l'objet, lui et d'autres. Ça s'arrête où? Des deux camps, ça s'arrête où? Ça s'arrête pas. C'est fini. Ça s'arrête pas. On est dans une fuite. Ça ne peut que s'aggraver. Ça s'aggravera, forcément, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Mais on a clivé la société. On a aujourd'hui une société qui est fracturée par le milieu. C'est irréparable. Et c'est assumé, si vous voulez. Parce que du coup, ça lui permet de faire campagne, parce que du coup, ça lui permet, voilà. Regardez, est-ce que finalement, la délinquance dite des banlieues, comme on l'appelle, ça s'est amélioré au fil des années? Pas du tout, ça s'est aggravé. On est arrivé à des zones de non-droit. Et c'est irrécupérable aujourd'hui, il faut être honnête. C'est irrécupérable. Macron qui va à Marseille, c'est marrant parce que j'ai un quartier nord de Marseille hier soir. Macron qui va à Marseille dans les quartiers nord, je trouve ça extraordinaire. On ne peut plus rien faire dans ces zones. On ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est terminé. Oui, alors dans les manifs, que ce soit celle de Florian Philippot ou celle des Gilets jaunes soutien en colère, on voit que les forces de l'ordre sont en grand nombre. Hein. Parfois, ça est effrayant même qu'on voit ça. Hein. Je suis pas d'accord. D'accord. Je suis pas d'accord. Pas dans la manif de Florian Philippot, figurez-vous. Ouais. J'ai été extrêmement, je suis pas un grand habitué des manifs, mais ouais. j'ai été extrêmement surpris. J'ai même demandé à Florian si c'était normal d'avoir sur tout le trajet de la manif, il n'y avait aucun flic. Eh bien, vous faites bien de le préciser, Fabrice. Et c'est même problématique, puisque en notre sein, il y a eu quelques problèmes avec un groupuscule qui a essayé de s'introduire avec des pancartes absolument débiles. Et on est allé les voir, enfin pas moi pour le coup, mais sa sécurité est allé les voir. Moi, je n'organise rien. Est allé les voir pour leur demander gentiment d'arrêter. Ça a failli dégénérer avec un attroupement. Et il n'y avait aucun policier pour venir réguler. À tel point qu'on a dû prendre des photos et écrire au préfet allemand pour dire attention, nous là, si on était intervenu, on est intervenu, mais si on poussait l'intervention plus loin, ça se terminait en émeute. C'est pas notre boulot. Où sont les policiers? C'est intéressant. Donc, en tout cas, je pense que le dispositif était vraiment chez les citoyens en colère et les gilets jaunes, parce que là, pour le coup, c'était extrêmement, effrayamment encadré, cette histoire-là. Donc finalement, vous voyez pas de fin, de happy end, de fin heureuse, finalement, non? Et vous pensez, dernière question, Fabrice, le pass sanitaire, pour vous, c'est prorogé là, le 15 novembre, ça y est, c'est reparti pour un tour, et on va jusqu'à quand, comme ça? Alors, deux options. Ou on s'arrête avant les présidentielles, juste avant, et Macron apparaît comme le sauveur et le libérateur, ou alors il décide de se faire un petit coup de cynisme et on va le retirer tout en le maintenant, tout en le retirant partiellement dans certaines zones, un peu comme on a fait avec les masques. Ici oui, ici non. À la fin, plus personne n'y comprend rien. Ce ne sera pas appliqué, mais finalement, il y aura une déconnexion entre le discours et la réalité. Mais peu importe. Vous voyez,
Hmm. Bon, ben, en tout cas, on vous espère tous plein d'optimisme malgré cet entretien cash avec Fabrice Divizio. Merci Fabrice beaucoup d'avoir nous avoir accordé cette heure-là, d'avoir supplanté pour choisi Pout plutôt que TPMP. Merci pour ce grand entretien. On vous libère puisque vous êtes sur autre chose ce soir. Merci à tous. On se retrouve nous lundi soir avec Jean-Paul Pelleras qui sera à la place de Fabrice Divizio à 18h pour ce grand entretien. D'ici là, bonne soirée, bon week-end et comme d'habitude, bye bye Vive la démocratie. Salut.